Ferme les yeux une seconde. T'as grandi en France, dans un village, une ville, peu importe. Et quelque part dans tes souvenirs d'enfance, entre l'odeur du café du matin et le bruit des volets qu'on ouvre, il y a ce véhicule, celui du facteur, celui des pompiers, celui du plombier du coin, celui qui livrait les bouteilles de gaz, celui qui transportait les militaires le dimanche matin sur la nationale. Tu l'as vu des centaines de fois. Tu ne sais probablement pas son nom. Le Saviem SG, la super goélette. Pas un mythe de chantier saharien, pas un géant des pistes africaines. Le véhicule qui a servi tout le monde et que personne n'a jamais vraiment remercié. Et c'est peut-être ça l'injustice la plus silencieuse de l'industrie française. Parce que pendant que d'autres camions devenaient des légendes à force d'exploits spectaculaires, le SG, lui, faisait quelque chose de plus discret et finalement de plus difficile. Il tenait la France debout, chaque jour, sans faire de bruit. Alors aujourd'hui, sur BTP Power, on lui rend enfin ce qu'on lui doit, l'histoire complète, sans raccourci, sans oubli. Parce que les héros silencieux méritent qu'on parle d'eux fort. De la goélette à la super goélette. Tout commence avec un oiseau. En 1950, Renault lance un véhicule utilitaire léger qu'il baptise la goélette. Un nom qui sent le large, la liberté, le mouvement. Un nom qui tranche avec le vocabulaire industriel froid de l'époque. La goélette, c'est d'abord une idée simple, proposer aux artisans, aux commerçants, aux petites entreprises françaises un véhicule utilitaire robuste, accessible, capable de porter entre 850 kg et 1,5 tonne selon les versions. Une cabine avancée propre, un espace de chargement généreux derrière, une mécanique sans complications inutiles. La France d'après-guerre en a exactement besoin. Elle se vend, bien, rapidement, mais Renault a d'autres ambitions pour la décennie qui s'ouvre. 1955. On connaît déjà cette date depuis la vidéo sur le fainéant. C'est l'année de la grande fusion, celle qui donne naissance à Saviem. Renault réunit sa branche véhicule industriel avec Latil et Somua dans une structure commune pensée pour peser davantage face aux constructeurs européens. Et dans cette fusion, la goélette change de main. Elle quitte le giron direct de Renault, elle entre dans le catalogue Saviem et les ingénieurs de la nouvelle entité regardent ce qu'ils ont entre les mains avec un œil neuf. Ils voient une base solide, une plateforme fiable, un véhicule que le marché a déjà validé. Et ils décident de le pousser plus loin. La super goélette, le SG, ne naît pas d'une révolution technique, elle naît d'une conviction. Prendre quelque chose qui marche et le rendre capable de tout faire. Plus de charges utiles, plus de polyvalence, plus de versions possibles pour répondre à des usages toujours plus variés. Les ingénieurs Saviem conservent les fondamentaux qui ont fait le succès de la goélette, la cabine avancée, la compacité, la facilité d'utilisation et construisent autour une famille de véhicules déclinables à l'infini. Le SG1, léger, agile, taillé pour les livraisons urbaines et les petits artisans. Le SG2, la version équilibrée, celle qui va s'imposer partout, celle dont la silhouette va marquer une génération entière. Le SG3, plus robuste, charge utile augmentée, pour les usages plus lourds. Une seule philosophie, être utile sans jamais faire de caprice. Et c'est exactement pour ça que l'État français va s'en emparer. Parce qu'un véhicule polyvalent, fiable, déclinable, facile à entretenir, c'est le rêve de n'importe quel gestionnaire de flotte. Que ce gestionnaire travaille pour l'armée, la poste, les pompiers ou la gendarmerie, la réponse est la même. Le SG coche toutes les cases. Les premières commandes institutionnelles arrivent, puis d'autres encore. Le véhicule s'installe dans le paysage français avec une discrétion et une régularité que peu d'autres marques peuvent revendiquer. Dans les dépôts PTT des grandes villes, les cours de caserne, les parcs de véhicules municipaux, le SG est là, partout, toujours. Ce qui est fascinant avec ce véhicule, c'est la vitesse à laquelle il est devenu invisible. Pas invisible parce qu'il était discret, invisible parce qu'il était tellement présent, tellement intégré dans le quotidien français, que les gens ont arrêté de le voir. Comme on arrête de voir les poteaux électriques ou les plaques d'égout, des choses sans lesquelles rien ne fonctionnerait, mais que personne ne regarde vraiment. Le SG, super goélette, est devenu une infrastructure. Et comme toutes les infrastructures, on ne mesure vraiment ce qu'il valait que le jour où il n'est plus là. Mais avant d'en arriver là,
Avant de parler de disparition et de nostalgie, il faut comprendre exactement comment cette machine fonctionnait, ce qu'elle avait dans le ventre, ce qu'elle pouvait encaisser, et là où parfois elle montrait ses limites. Parce que la super goélette n'était pas parfaite, et ses imperfections font partie de sa légende autant que ses qualités. Technique, version, utilité et limites. Ouvrir le capot d'un SG Super Goélette pour la première fois, c'est rencontrer une mécanique qui n'essaie pas d'impressionner. Pas de sophistication inutile, pas d'architecture audacieuse comme celle du fainéant, pas de record de puissance à afficher. Ce qu'on trouve sous ce capot, c'est quelque chose de plus précieux dans le monde du travail quotidien. Une mécanique que tout mécanicien de village pouvait comprendre, réparer et remettre en route sans manuel d'ingénieur. C'est le premier secret du SG. Sa force n'est pas dans sa complexité, elle est dans sa simplicité maîtrisée. La gamme SG tourne autour de motorisations essence et diesel selon les versions et les époques. Le diesel s'impose progressivement comme le choix dominant, logique pour des véhicules de travail qui accumulent les kilomètres et dont les propriétaires calculent chaque litre de carburant. Les motorisations ne sont pas des foudres de guerre, personne n'a jamais acheté un SG pour ses accélérations, mais elles ont une qualité que les utilisateurs mettent systématiquement en avant dans leur retour terrain. Elles ne lâchent pas. Un moteur de SG mal entretenu, c'est un moteur qui tousse, qui proteste, qui se plaint, mais qui continue d'avancer. Et dans une flotte professionnelle où une panne coûte une journée de travail, cette endurance-là vaut de l'or. La cabine avancée, héritée directement de la goélette d'origine, donne au SG sa silhouette immédiatement reconnaissable. Le conducteur est assis pratiquement au-dessus des roues avant. La visibilité est excellente, le rayon de braquage compact. Dans les ruelles de villages médiévaux, dans les cours d'immeubles étroits, dans les entrepôts étroits, le SG passe là où des véhicules plus conventionnels renoncent. Pour un facteur qui enchaîne 100 arrêts par jour, pour un pompier qui doit manœuvrer dans une ruelle de centre-ville, pour un artisan qui livre dans des zones pavillonnaires denses, cette agilité n'est pas un luxe, c'est la condition pour faire le travail. Mais c'est dans sa capacité à se transformer que le SG révèle toute son intelligence. Sur une même base mécanique et structurelle, les carrosseries français, et il y en avait beaucoup à l'époque, ont construit des dizaines de variantes différentes. Fourgons de livraison, plateaux bâchés, bennes basculantes, minibus de transport en commun, ambulances, véhicules de pompiers, pick-up militaires avec plateaux dégagés, ateliers mobiles, camionnettes réfrigérées. Le SG n'était pas un véhicule, c'était une plateforme. Et cette plateforme a accueilli presque tout ce que l'imagination des carrosseries et les besoins des clients pouvaient inventer. L'armée française l'a compris très tôt. Le SG4, la version la plus robuste de la famille, entre en service dans les forces françaises et y trouve une vocation naturelle. Transport de personnel, ravitaillement, liaison entre les unités, soutien logistique sur les théâtres d'opération. Ce qui séduit les militaires, c'est exactement ce qui séduisait les civils. La fiabilité, la simplicité d'entretien, la capacité à encaisser des conditions difficiles sans exiger des pièces introuvables. Dans les garnisons africaines, dans les bases en territoire difficile, le SG tourne avec une régularité qui construit une réputation que les notices techniques ne peuvent pas inventer. Les mécaniciens militaires ont un mot pour les véhicules comme ça. Honnête. Un véhicule honnête ne promet pas plus qu'il ne peut donner. Il donne tout ce qu'il promet, chaque jour, sans chercher les applaudissements. Les PTT, la poste d'avant la modernisation, en commandent des flottes entières. Le facteur français de la fin des années 60 et des années 70, c'est souvent un homme au volant d'un SG. Qu'il pleuve sur la Bretagne ou que le soleil tape sur la garrigue provençale, le véhicule sort du dépôt à la même heure, fait sa tournée, rentre au dépôt, sans incident, presque sans attention particulière. C'est cette banalité-là qui est extraordinaire rétrospectivement. Mais soyons précis, le SG Super Goélette a des limites, des vraies. La première, c'est la charge. Le SG n'est pas un poids lourd. Sur les versions légères, les chauffeurs qui chargent un peu trop généreusement, et dans le monde du travail réel, ça arrive tous les jours, sentent que le véhicule commence à peiner.
La suspension n'est pas conçue pour absorber des surcharges répétées. Les essieux protestent, l'usure s'accélère. La deuxième, c'est le confort. La cabine avancée, excellente pour la visibilité et la maniabilité, a un défaut que les conducteurs longue distance découvrent après quelques heures, les vibrations. Assis directement au-dessus du train avant, le conducteur ressent chaque défaut de la route de façon directe et sans filtrage. Sur une départementale défoncée, une journée complète au volant d'un SG, ça se paye dans le dos. La troisième limite, c'est l'évolution. Le SG est un enfant des années 50. Sa base technique, aussi solide soit-elle, vieillit. Quand les années 70 arrivent, avec leurs nouvelles exigences, normes de sécurité, performance moteur, confort conducteur, l'ESG commence à accuser son âge face à des concurrents qui ont investi massivement dans la modernisation de leur gamme. Ce n'est pas une défaillance, c'est la loi naturelle de l'industrie. Mais pour un véhicule qui avait tenu la France debout pendant 20 ans, ce vieillissement a quelque chose de mélancolique. La France changeait, ses routes changeaient. Ses entreprises changeaient, ses exigences changeaient. Et le SJ Super Goélette, fidèle jusqu'au bout à sa philosophie d'utilité simple et sans fioriture, allait bientôt devoir passer la main. Ce qui allait suivre ne ressemble pas à une mort industrielle brutale, comme celle du Berliet ou du Fainéant. Ça ressemble plutôt à un départ en retraite qu'on n'a pas vraiment organisé. Silencieux, progressif, presque triste. Disparition, héritage. La fin du SG Super Goélette ne ressemble à aucune des histoires qu'on a racontées avant. Pas de coup de force politique, pas de trahison industrielle, pas de décision absurde prise dans un bureau par des gens en costume. Juste le temps qui passe. Et une industrie qui avance. 1980. Le nom Saviem disparaît officiellement quand la marque est absorbée dans Renault Véhicules Industriels. La calandre à barrettes horizontales, cette signature visuelle que des milliers de Français associés aux véhicules de la Poste, aux ambulances, aux camionnettes des artisans, cède la place aux losanges Renault. Le SG continue encore quelques années sous les nouvelles couleurs. Mais l'heure tourne. Les normes européennes évoluent. Les exigences de sécurité se durcissent. Les clients réclament plus de confort, plus de puissance, plus d'équipement. Une nouvelle génération de véhicules utilitaires monte en puissance, plus moderne, plus efficace, construit pour une France qui roule désormais sur des autoroutes et non plus sur des nationales défoncées. Le SG Super Goélette est progressivement retiré des catalogues. Les derniers exemplaires neufs trouvent preneur auprès de clients fidèles qui retardent autant qu'ils peuvent le moment de changer leur habitude. Puis, plus rien. Dans les dépôts des PDT, on les remplace un par un. Dans les casernes, les nouveaux véhicules prennent les places. Dans les parcs municipaux, les gestionnaires signent des bons de commande pour d'autres marques, d'autres modèles, d'autres silhouettes. Les SG partent à la casse par centaines, par milliers. Des véhicules qui avaient servi 10 ans, 15 ans, parfois 20 ans sans défaillir majeur, envoyés à la destruction avec la même indifférence administrative qu'un stylo usé qu'on jette à la poubelle. C'est la brutalité ordinaire de la gestion de flotte. Personne ne fait du discours, personne n'organise de dernière tournée d'honneur. On tourne la clé, on signe le bon de sortie, on passe à autre chose. Mais l'Afrique, elle, ne jette pas. Dans les anciennes colonies françaises, au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Maroc, des flottes entières de SG continuent de travailler bien après leur retraite officielle en France. Transport de marchandises, véhicules de chantier, minibus de liaison entre les villes et les villages, ambulances rurales dans des zones où aucun autre véhicule ne passe. Les mécaniciens locaux les connaissent par cœur. Ils les ont démontés, remontés, adaptés avec les moyens disponibles. Ils ont trouvé des solutions créatives pour remplacer des pièces qu'on ne fabrique plus, pour prolonger la vie d'un moteur qui aurait dû s'arrêter depuis longtemps. Sur ces pistes africaines, le SG n'est pas un vieux véhicule, c'est encore un outil. En France, quelques passionnés les sauvent. Ils écument les casses, les fermes abandonnées, les hangars oubliés. Ils rachètent des épaves pour en reconstruire un exemplaire correct. Ils passent des week-ends entiers à chercher des pièces d'origine, à reconstituer des teintes exactes, à retrouver les autocollants d'époque des PTT ou de la gendarmerie. Ce ne sont pas des collectionneurs de salon, ce sont des gens qui comprennent ce que ce véhicule représente. Page de vie quotidienne française qu'on ne peut pas laisser disparaître complètement. Chaque SG restauré, c'est une mémoire collective qu'on refuse d'effacer. Alors qu'est-ce qu'on retient finalement du Saviem SG Super Goélette ?
On retient la présence, cette capacité rare à s'installer dans le quotidien d'un pays entier sans jamais faire parler de lui, à servir tout le monde, sans jamais demander de reconnaissance. Les héros les plus importants sont souvent ceux dont on ne connaît pas le nom. La super goélette en est la preuve la plus silencieuse et la plus belle. Dis-moi en commentaire, tu te souviens d'un SG dans ton enfance? Le poster, un artisan, un véhicule militaire sur la route? Ces souvenirs-là méritent d'être écrits. Like si cette vidéo t'a ramené quelque part. Abonne-toi à BTP Power. Chaque semaine, une machine oubliée retrouve la place qu'elle mérite. Et rejoins notre Telegram pour les archives, les photos rares et les coulisses de nos prochaines vidéos. Le lien est dans la description. La communauté est déjà là. À très vite.